Tous acteurs du changement, la chronique donc des innovations sociales. Place à la jeunesse pour cette rentrée, place aux futurs innovateurs. Vous allez nous parler d'un voyage initiatique pour une cinquantaine de chanceux. Exactement, on peut dire ça comme ça, 50 jeunes sélectionnés pour partir aux quatre coins de la France et pour aller à la rencontre de personnalités inspirantes, d'entrepreneurs sociaux, d'expériences. Cela s'appelle Ticket for Change, un billet pour le changement. Et pour cause, ces jeunes embarquent littéralement à bord de cars, direction civile de France. Pendant 10 jours, le slogan de cette aventure, c'est 10 jours pour changer ta vie et le reste de ta vie pour changer celle des autres. Alors, qui sont ces jeunes? Alors, ils ont été sélectionnés parmi 400 candidats. Ils ont tous entre 18 et 30 ans. Évidemment, une motivation d'en faire et cette volonté d'entreprendre vraiment différemment, c'est-à-dire en alliant impact social et viabilité. Ils viennent vraiment d'horizons très divers. Leur point commun, ils ont le potentiel, mais ils ne savent pas comment passer à la vitesse supérieure. Et justement, ce voyage va leur donner ce fameux déclic? Exactement, en rencontrant donc ces 40 pionniers, parmi lesquels Pierre Rabhi, il y a également Emmanuel Faber, il y a le vice-président Danone, le chef Thierry Marx ou encore le cofondateur de la plateforme KissKissBankBank, mais encore beaucoup d'autres noms pas spécialement connus du grand public, mais qui ont entrepris vraiment de très belles choses. Ils seront coachés pendant ces 10 jours et accompagnés 10 mois après pour qu'ils réalisent le projet qu'ils auront choisi de faire. L'initiateur de ce Ticket for Change, c'est Mathieu Dardaillon. Il n'est pas bien vieux lui non plus. On avait déjà parlé de lui ici à l'occasion de la sortie de son livre aux éditions Rue de l'Échiquier, à la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde, avec Jonas Guyot. Il récidive donc avec Ticket for Change, une idée qu'il est allé chercher en Inde, il va nous l'expliquer. On l'a rencontré alors que le tour venait de commencer à Paris cette semaine. Je vous propose de l'écouter, c'est une interview qui a été réalisée avec Loé Gibert. Bonjour Mathieu Dardaillon. Bonjour Sylvia. Alors comment avez-vous sélectionné ces 50 participants sur 400 candidats? Alors on a mobilisé 40 jurys et ces 40 jurys ont sélectionné les participants sur 4 critères non académiques qui sont leur capacité à rêver, leur détermination à faire changer les choses, leur potentiel de leadership et enfin leur capacité à communiquer leur enthousiasme. Donc ils sont 4 critères non académiques pour capter une grande diversité de talents. C'est un peu un pari. C'est complètement un pari, on investit sur 50 graines d'entrepreneurs. On espère qu'ils vont devenir les futurs Younous français, mais c'est complètement un pari qu'on fait sur 50 jeunes. Étant donné qu'ils n'ont pas de projet encore, comment avez-vous su qu'ils étaient capables d'en porter un? Il y a un vrai processus pédagogique pour transformer ces 50 jeunes de rêveurs à acteurs. Et c'est important qu'ils n'aient pas de projet, parce que c'est là où on peut avoir le plus d'impact, en prenant des jeunes qui ont envie de changer la société mais qui ne savent pas comment, et en 10 jours essayer de créer un déclic et en les accompagnant après pour qu'ils montent vraiment leur projet. Expliquez-nous ce qu'ils vont vivre. Vous nous avez dit qu'ils allaient rencontrer des pionniers, mais surtout ils vont être totalement transformés. On s'est entouré de l'expertise de 3 experts en leadership et en transformation qui vont nous accompagner tout au long du tour. On a co-conçu le programme du tour ensemble depuis 10 mois et effectivement ils animeront les ateliers pendant les 10 jours. Justement Mathieu, on va écouter 3 de ces jeunes, Chris, Bonica et Thibaut, on les écoute. Alors je suis Chris Delepierre, j'ai 24 ans, je viens de Lille et je suis entrepreneur dans l'impression 3D. Je suis diplômée d'un master en finance et c'est surtout la finance solidaire qui m'a intéressée. Je suis ancien avocat au barreau de Marseille, ancien coordinateur de projet pour l'ONG Enfants du Mékong et aujourd'hui je suis coursier à vélo à Paris. Ticket for Change va me donner toute l'inspiration et l'élan pour lancer mon projet dans l'entrepreneuriat social en Nord-Pas-de-Calais. Pouvoir m'inspirer de leur expérience, pouvoir à mon tour entreprendre dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Je suis persuadé que cette énergie et cette soif d'inspiration va aboutir à de fantastiques projets. Alors Mathieu, on est justement dans ce fameux car. Comment vous est venue cette idée du Ticket for Change? Alors pour moi le déclic, je l'ai vécu en Inde il y a 1 an et demi quand pendant 15 jours je suis monté dans un train dans le Jagriti Yatra, ça veut dire voyage éveil en Indie. Et avec 450 jeunes, on est parti en exploration pendant 15 jours à la rencontre d'entrepreneurs sociaux extraordinaires qui avaient changé la vie de 1 à 40 millions de personnes. Et cette expérience, elle m'a bouleversé. Ticket for Change, c'est la déclinaison française. On l'a adaptée à la France et on espère en faire une édition européenne d'ici 2 ans. Alors, quels sont les résultats attendus dans 10 mois? Quel bilan tirez-vous? Ce qu'on attend, c'est vraiment que des jeunes talents se lancent. Donc on veut qu'il y ait des entrepreneurs sociaux qui se lancent à la sortie, une dizaine d'équipes on espère, et l'impact il va bien au-delà de ces dizaines de vocations créées. Le but c'est vraiment que ces 50 jeunes deviennent ambassadeurs du changement et qu'ils aillent inspirer d'autres jeunes à s'engager et à entreprendre autrement en France. Ticket for Change c'est un mouvement de jeunes qui inspire des jeunes à s'engager et à entreprendre autrement en France. Merci Mathieu Dardaillon.
Merci Sylvia. Alors, Ticket for Change, c'est jusqu'au 6 septembre. Si vous allez faire un tour sur le site ticketforchange.org, vous pourrez suivre tout ce qui se passe au jour le jour. Il y a des conférences, des soirées à Paris, Marseille, Strasbourg. Et pour ceux qui sont intrigués, il y aura une deuxième édition de Ticket for Change et aussi des déclinaisons, par exemple, pour d'autres tranches d'âge, pour les cadres, hein, Ça nous concerne, Benoît. Parce que Marianne, Benoît, il n'y a pas d'âge pour avoir un déclic. Voilà. Ça, on va devoir l'avoir, le déclic, bientôt. Merci Sylvia, merci Benoît. Nous, on reste ensemble, on se retrouve pour un nouveau journal, 11h30.